Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais tout de suite couper la télé parce que la télé bizarrement allume automatiquement sur BFM TV. C'est fou, hein. Dès que tu allumes cette télé, elle s'allume systématiquement sur BFM TV alors qu'on ne regarde jamais BFM TV. Je suis en train de tout éteindre parce qu'en fait on va partir avec Popiette, si vous avez suivi le précédent vlog je vous l'ai dit, voir une amie à moi qui a acheté son appartement et elle voulait nous le faire voir avec Chouquette, mais comme dit Chouquette n'est pas là, moi je suis là aujourd'hui donc on y va. J'ai mis la CC crème de chez Herborian et les produits sont très bien, mais je sais pas si vous verrez la différence. Alors je suis pâle, même pas, je suis blanche, rose, on sait pas trop. Et en fait ça va pas du tout. Enfin, j'ai dégradé, j'ai vraiment, mais je remarque que ça fait des traces de fou et ça ne me plaît pas. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, on va partir. Et je voulais surtout vous parler de la CC crème de chez Herborian qui ne va pas du tout. Et de mes cils, je vais aller faire un recourbement de cils parce que quand je les recourbe sans mettre de mascara, ça va. Quand je les recourbe en mettant du mascara après, ça ne va plus. Je mets du mascara waterproof. Je mets le même mascara depuis des années. Avant, il tenait la courbure, maintenant, il ne la tient plus. Voilà, je mets le mascara de chez Catrice en waterproof, le Gala Mendol, ou alors je mets un autre de chez L'Oréal que je mets depuis un petit moment et qui tenait la courbure et ça fait 2 mois peut-être que malgré que je recourbe mes cils, et ben en fait ça ne tient pas la courbure même si je change de mascara et que je mets d'abord le Catrice. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas donc je vais aller faire un recourbement de cils chez une professionnelle qui fait ça très très bien près de chez moi. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, près de chez moi, non, c'est quand même un quart d'heure, mais bon, elle bosse très bien. J'ai réservé depuis 2 semaines pour y aller le 6 mars, je crois. Je sais plus. Je l'ai noté dans l'agenda de toute façon. Donc, j'irai le faire. Parce que là, bah, concrètement, voilà, je suis avec mon téléphone, mais je pense que vous voyez, c'est hyper souple. Donc, ça me saoule parce que ben, c'est pas que c'est pas joli, c'est que c'est pas, voilà. Bref, donc entre la CC crème de chez Herborian qui est très bien, mais qui je pense est adaptée complètement à l'été, parce que voilà, mais en été elle sera hyper grasse, qu'elle est quand même vachement collante malgré que je l'ai poudrée. J'arrive pas, ça c'est pareil, une bébé crème ou une... La dernière fois de chez Herborian, j'ai mis la bébé crème et j'étais un peu orange, malgré que je prenne la teinte claire, hein, je ne suis pas... Hein. J'ai pris la teinte claire, mais en fait c'est un peu trop foncé pour moi qui suis assez pâle et ça fait des traces orange quoi. La honte. Ah, le truc horrible quoi, il vaut mieux pas avoir de fond de teint que d'avoir des traces oranges comme ça, je trouve ça ignoble, mais vraiment. Donc voilà, bref, quoi qu'il en soit, là j'ai fait un test, vu qu'on part, je sais plus où on part en Italie, à Milan. Vu qu'on part à Milan, je vais prendre très peu de choses au niveau du maquillage, j'ai fait des tests, en fait je serai maquillée comme ça tout le temps, mais en fait je remarque que j'ai des cernes ignobles et qu'il faudrait que je fasse vraiment le focus sur l'anti-cerne, parce que je peux pas rester avec des cernes comme ça... tout le temps quoi, c'est quand même vraiment, c'est trop. J'ai refait mes ongles aussi, j'ai fait du bleu. La couleur c'est Otoro de chez Nails Company, voilà. Et les paillettes c'est des paillettes de chez Purple, c'est un semi-permanent Make a Wish, le vernis semi-permanent s'appelle Make a Wish, voilà pour cette main et voilà pour ma mauvaise main. Voilà, j'ai fait du bleu, ça change. Chouquette aime beaucoup le bleu, c'est pour ça que j'ai fait du bleu, je vous l'avoue. Mais voilà, ça me change aussi, mais je pense que je vais très vite m'en lasser par contre. Eh ben écoutez, je vais aller direction les water closets. Hein. Et puis, je vais préparer la Popiette à la fin, parce que Popiette, dès qu'on part après, il est intenable, il crie, il aboie, il part en couille, donc je le laisse à la fin, parce que après, j'arrive plus à faire ce que j'ai à faire. Il faut que je prépare toutes les affaires et qu'après, je le fasse partir, parce qu'en fait, il est tellement impatient qu'en fait, il me bouscule, et je sais plus ce que j'ai besoin, et je pars sans. Donc, je vais aller aux toilettes, et après, on va partir avec la Popiette. Au final, la visite de l'appartement, c'est travaillé, c'est passé à une visite de chantier, à un détapissage. Voilà. J'en ai profité pour passer chez Lidl. J'ai pris des framboises, que Chouquette avait envie de framboisière. Des petits chaussons aux pommes, il en restait plus que 3. C'est les 3 derniers, il y en avait 2 offerts à acheter. 2 achetés à offert. Et j'ai pris des œufs. Parce que hier, Chouquette avait aussi envie de pancakes. Et moi aussi. Et les pancakes avec les framboises, c'est plutôt sympa. Donc je suis passée chez Lidl. Et Mac est là. Et il est adorable. Il est adorable, il est resté, c'est ça je me suis speedée. Bah c'est simple, je suis arrivée à 17h05 et 17h17, donc je suis restée moins de 10 minutes. Et dehors il fait 10 degrés. Donc il fait pas trop froid dans la voiture. Et ça va. Donc je me suis arrêtée chez Lidl sur la route. Comme ça moi je suis sûre, parce qu'après j'ai la flemme, je me connais. Donc là comme ça au moins c'est fait. Et
Et voilà, j'ai juste pris ce qu'il fallait, des œufs pour voilà. Mais après, je pense que j'ai quand même devoir aller faire les courses lundi. De toute façon, parce que HelloFresh c'est fini et qu'il faut que je fasse les menus de la semaine. Donc là, je vais pas partir sur des courses. Il y a une dame qui m'a laissé passer, vu qu'elle a vu que j'avais très peu de choses, c'est gentil. Et voilà. Ce soir, on est sur une recette HelloFresh avec, je vous montre le fond du plat à tarte, hein, du plat à gratin, pardon. Cette sauce-là, ce repas-là qui a l'air très très bon. La petite purée est ici, elle attend sagement. Je l'ai faite avec de la crème, du beurre, du sel et du poivre. Je vais recouvrir par-dessus ça et ensuite je vais mettre le cheddar. Ici, c'est le gros bazar dans la cuisine, mais ça c'est quand on cuisine. Je viens de faire un gâteau yaourt pour demain, donc il attend. Je vais le filmer au contact. Et il faut que je fasse des pancakes aussi, parce que il y a des petites framboises qui attendent ici, donc ce soir ça sera pancakes. Le repassage. La table, enfin le meuble est repassé et on a toujours Chouquette qui repasse. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. C'est un truc de fou, hein. Ouais, les tâches elles tournent pas ici. Non. Chouquette elle aime bien. Et toi t'aimes bien faire à manger. Voilà. Et moi je vais surtout partir sur un petit montage. Parce que je n'ai pas encore monté le vlog que vous avez vu dimanche dernier, donc c'est parti, je vais le monter. Je vous retrouve, je suis en train de réfléchir à la semaine prochaine, il faut que je me fasse un planning. Là je suis en tenue de maison, j'ai pris ma douche, ça c'était de chez Chine que j'avais reçu, une petite tenue comme ça, je mets ça à la maison, parce qu'aujourd'hui on est samedi et qu'on va pas bouger. Qu'est-ce que je voulais dire? Que pour la semaine prochaine, vu qu'on part la semaine prochaine, en vacances, en fait ce vlog va se terminer jeudi parce qu'il faut que je le finisse et que je le monte jeudi parce qu'on part vendredi et qu'on rentre dimanche. Bien sûr il y aura quelqu'un à la maison, hein. Voilà, la maison ne sera pas seule, mais voilà, on part parce qu'il y a le chat, donc voilà, il y aura quelqu'un, mais on part vendredi, donc vous saurez, en fait on part ce vendredi. Non, ce vlog, en fait, vous l'aurez quand on rentrera, en fait. Ouais, donc voilà. Quoi qu'il en soit, il faut quand même que je le monte, que je fasse tout ce qu'il y a à faire avant pour le préparer pour le dimanche. Et nous, de toute façon, on rentre dimanche. Donc voilà, en fait, vous ne serez pas au courant qu'on est parti. J'aime pas, en fait, vraiment, j'ai ce truc, je mets rien sur mon Facebook. D'ailleurs, j'en parlais avec notre couple d'amis. Et elle me dit, c'est vrai que tu mets rien sur Facebook. Et c'est hyper contradictoire avec l'exposition que je fais ici avec vous, mais pour moi c'est complètement différent, vous faites partie de ma vie. C'était vraiment très compliqué pendant longtemps quand je ne vloguais pas, c'était très compliqué, j'en ai beaucoup parlé à Chouquette, ça me manquait terriblement, et ouais, ça fait partie de moi en fait, c'est au-delà de, c'est pas que s'exposer, c'est vous êtes une partie de moi, donc quand je le faisais pas, ça me manquait, je l'ai pas fait pendant longtemps, voilà, maintenant je suis très heureuse de le faire, mais comme il dit, il n'y a aucun rapport avec la question de base, qui est que je n'expose pas sur Facebook que je pars en vacances, mais encore moins sur YouTube. Voilà, sur Facebook des gens savent où on vit, sur YouTube aussi, mais voilà, c'est bon, tout le monde n'est pas au courant d'où on vit, mais voilà. Et je sais que les gens peuvent être très malsains et très mauvais, et c'est pour ça que pendant longtemps je ne me suis pas exposée sur YouTube. Maintenant je m'en fous, hein, comme dit, je suis à l'aise là-dedans. Mais voilà, du coup, je m'éparpille complètement. Je commence à avoir faim, il est 11h30, je pense que je fais... Il commence à faire faim. Donc je finis le vlog, là, le montage, et je suis à 35 minutes, il reste sur 44, donc il me reste 10 minutes à monter, ça va aller. Il faut que je vous parle également d'un colis qu'on a reçu de la marque, et c'est bien, je me rappelle plus. Je l'avais juste devant moi tout à l'heure parce que j'avais le mail et c'est quand même terrible. J'ai vraiment je n'ai plus de cervelle. Je ne suis pas obligée d'en parler du tout parce que la marque ne m'a pas du tout demandé d'en parler. Mais moi, je tiens à en parler parce que le contact s'est super bien passé. Ils m'ont répondu très rapidement et c'est rare. Vraiment, je suis plus que ravie et c'est la marque Eve & Co. On a reçu une culotte de règles, je vais vous la montrer maintenant. La contre-plongée, on adore, mais écoutez, j'ai pas... Enfin voilà, c'est comme ça. C'est ce shorty-là. Là, le pack de 2, il est à 44,99 en ce moment. Il est presque épuisé en XXS.
Il y a la taille XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. Et c'est cette grande diversité de tailles, moi, qui me parle énormément. Là, c'est flux abondant avec 5 gouttes plus. Donc, en fait, je ne sais pas si vous verrez. Là, j'ai de la lumière, mais je sais pas si... La protection va jusqu'en haut du shorty ici. Voilà, je vais vous montrer, parce que là, elle est neuve. Hein, donc, enfin, après, même si elle est lavée, c'est propre. Hein, et derrière, donc comme vous voyez là, elle va là. Elle prend bien des côtés. Et elle va jusque derrière. La protection, hein, c'est tout ce qui est coton ici. Donc on n'a pas encore testé. Mais par contre, super qualité. Hein, je pense que vous voyez au niveau du tissu. Superbe qualité. Bah écoutez, je pense que ça va être vraiment sympa. C'est vraiment le côté shorty, donc le confort au max. Vraiment là, ça va être... Il nous reste du gratin, pas mal de gratin. On en a congelé une bonne partie. La partie du milieu, là, on l'a congelé parce que ça fera une portion pour 2. Et là, pour ce midi, il y en aura trop, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Ici, on a le petit gâteau yaourt que j'ai fait hier. Et la recette des pancakes que j'ai fait et au frigo depuis hier. On se les fera de côté. Donc ça, au four. Ouais, donc le gâteau yaourt qui est ici. Hop, qui est très bon. J'ai mis un peu moins de sucre. Je mets toujours, il y a toujours 2 tasses, enfin 2 gobelets de yaourt de sucre. Et moi, je ne mets que 1 gobelet de yaourt. Enfin, de sucre. Pour en enlever un peu. Et j'ai mis ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va peut-être bouger, mais de toute façon, c'est fait pour bouger. Ça vient de chez Shein. J'ai reçu donc une commande en partenariat avec Shein. Et j'ai reçu cette magnifique lampe que j'ai choisie, hein, bien sûr. Et vous avez plusieurs options. Vous voyez, au-dessus, vous appuyez. Je ne vais pas y arriver. Alors, vous avez soit éteint, chaud, froid ou un mélange de chaud et de froid. Voilà. Elle est canon. C'est trop joli. Et ça, c'est ce qu'ils posent, vous savez, sur les tables dans les restaurants. J'adore. Et j'avais vu... Bon, par contre, j'aime un peu moins le dessus. C'est pour ça que je l'ai mis en hauteur pour pas qu'on voit le dessus. Parce que je trouve que le dessus est vraiment pas joli. Mais ça, pour cet été, même dehors, ça va être beaucoup trop beau. Il y a plein de choses que j'ai reçues dans la commande Chine que j'ai adoré. Et je trouve que là, voilà, ça faisait joli. Voilà, quand tu rentres. Ça fait plus joli de ce côté que de l'autre côté. Ça commence à faire un peu bordel, là. Est-ce que je ne mettrais pas ça là, à la place, et je viderais un peu là cet espace? On va faire ensemble. Hop. Je sais pas, hein. Je vous fais un truc, ça se trouve... Non, 2 ronds dedans, je sais pas, c'est un peu space, quoi. Ouf, quoique. C'est dommage, ça casse le terracotta. Je sais pas si ça fait mieux comme ça. Mais ce que j'aime pas, quand il y a trop de choses, au bout d'un moment, moi ça me... Ouais, ça peut être pas mal aussi. Mais ça cache le rond de terracotta. Je trouve qu'il n'y a pas assez de terracotta. Je me demande si on va pas faire un autre rond là de terracotta pour habiller, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais de toute façon, je pense que ce sera fait avant la fin de cette vidéo. Ouais, un rond là de terracotta, un beau gros rond ici. Parce que j'aime quand même beaucoup cette couleur, c'est très joli. On est parti sur des petits travaux et Chouquette a eu la bonne idée de prendre une truc en polystyrène comme ça. Je voulais prendre un bout de bois, mais j'ai pas assez. Ouais, un bout de bois, mais là c'est un truc en polystyrène, donc en fait elle a fait un trou avec le tournevis. Et de l'autre côté, elle a le crayon, et en fait on a déjà pris le diamètre de ce qu'on voulait. Et là elle me montre avec le rayon. C'est pas évident. Comme ça on va combler un petit peu ce vide là. Ouais, vas-y, montre. Laisse-le descendre pour voir jusqu'où ça irait. Ça pourrait être pas mal. On va se faire, grâce à Chouquette, parce que c'est Chouquette qui a réclamé, un bon petit goûter. Donc les pancakes de Chouquette et les miens, avec une poire. Zverdi. Et bien voilà, la 3e couche a été faite. On a fait le petit rond, enfin Chouquette a fait le petit rond, on a peint. Toujours pareil, hein, il y a un effet, je pense pas que vous le verrez vraiment, mais il y a un petit effet de texture en mélangeant de la peinture avec du bicarbonate de soude, comme on a fait ici. Là voilà, là vous voyez un petit peu l'effet un peu de texture. C'est trop mimi, j'adore. Et le petit rond, ouais, ça... Comme dit, on avait mis cette planche assez haute par rapport à la prise ici, c'était pour la cacher. Bon là, on la voit toujours, mais on la voit un peu moins. L'œil, il est amené à voir autre chose que voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mis si haute. Autrement, on l'aurait mis largement ici, un peu plus bas. Mais au final, ça passe nickel. Je suis vraiment contente, ça fait chouette. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Après, on avait mis la petite lumière ici aussi. Je vais vous montrer.
Avec la lumière là, c'est pas mal aussi, je trouve. C'est sympa. Après, je pourrais changer, c'est ça qui est bien. Mais ce côté rond là, ici, qui revient, qui fait rappel des deux autres ronds, je trouve ça sympa aussi. Mais le truc, c'est que ouais, là, par contre, on a un petit décalage à ce niveau-là. Ah, aussi, bah là, c'est un peu, vous verrez. Mais j'ai fait une technique que l'une d'entre vous, bah je vais le laisser là en attendant. Je vais quand même l'éteindre, ça sert à rien, il fait pas encore assez nuit. Une technique que l'une d'entre vous m'a conseillé de faire avec du marc de café. Et nous, on a la machine à café, donc c'est super pratique. Avec du marc de café, en fait, j'ai cirrusé le bois qui est un bois brut, hein, ici, et également le cadre là. J'en ai mis un petit peu pour que ça rappelle le bois ici, qui est cirrusé comme ça, et ce bois là. Vous voyez, pour que ça rappelle, c'est comme le fouet en terracotta pour rappeler un petit peu le tout. Bah franchement, ça me plaît plutôt bien. Ça fait du bien d'avoir un peu de couleur. C'est vrai qu'on adore, enfin j'adore le blanc. Là c'est très très blanc. D'ailleurs, de base j'aurais bien voulu mettre la hotte plus bas, ici à ras de là, donc ici, et faire un coffrage pour faire une fausse hotte. Vous savez, vraiment une jolie hotte, comme ça un effet. Et ça aurait pu être pas mal de la faire en terracotta, mais autrement je me dis qu'on pourrait aussi repeindre le radiateur en terracotta, mais propre, vraiment bien. Ça va être un sacré boulot, quoi. C'est ça surtout le truc. Et on n'est que en location, donc pour une location c'est déjà très très bien. Un paupiette, c'est très très bien. So voilà. Bon bah écoutez, au moins on est active ici, on fait ce qu'il y a à faire. Me voici sur la route, 19h04 dimanche soir. Vous ne voyez rien, je suis désolée, mais en même temps, je suis sur une route de campagne. Et avec mon petit pantalon à fleurs, mes baskets blanches qui sont devenues grises, et ma doudoune, et mes cheveux gras qui doivent être lavés ce soir, je m'en vais chez Ronald, notre ami McDonald's, pour aller chercher la commande qu'on a fait en click and collect. Parce que comme dit, nous, on a la facilité d'avoir Uber Eats, ce qui est très pratique parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour nous, hein. C'est vrai que là-dessus on a cette chance d'avoir Uber Eats et c'est génial parce qu'on a tout. Mais le souci c'est que y avait une trottinette électrique et on la voit pas de derrière, c'est hyper dangereux quoi. On est sur une voie, enfin bref, vous me voyez pas, c'est chiant. Ouais, on a Uber Eats, donc on a tout à proximité de chez nous, KFC, McDo, tout ce que tu veux, des restaurants chinois, des restaurants pakistanais, on a tout. Mais le problème c'est que on a remarqué que c'est beaucoup plus cher. La dernière fois on a fait une simulation, on était quasiment à 15 €, même plus de moins, si on allait directement nous chercher, donc c'est ce que je vais faire. Avant on faisait comme ça, hein, donc au bout d'un moment on va y revenir parce que c'est abusé, on en a pour 50 € un McDo, alors que là je crois qu'on en a pour 40 €, bon on a pris plusieurs trucs, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, je me rends chez McDo et puis voilà, aujourd'hui on a fait quoi en ce dimanche? Je voulais aller voir ma grand-mère mais elle était malade, donc voilà, j'ai même pas pu lui parler parce qu'elle était vraiment pas bien. J'espère qu'elle va aller mieux, je vais rappeler. De toute façon j'aurais pas dû prendre là pour aller chez McDo, pas grave. Et là, et ensuite il y a mes beaux-parents qui sont passés à 15 h. Ils sont repartis à 17h30, on a pris le goûter, gâteau, tout ça, et puis voilà. Du coup, on parlait un peu de leurs vacances, ils partent en vacances là, et au mois d'août. Du coup, on a parlé de ça, de choses et d'autres, de la maison, du boulot, tout ça. Voilà. C'était chouette. Et puis c'est tout. C'est une canette, je crois que c'était un animal. Il y a une canette qui roulait. Donc voilà. J'aurais pu largement couper, j'ai pris un autre côté, mais bref, c'est pas grave, j'ai fait un détour. So, sur ce, eh bien écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Et comme tous les dimanches soirs, c'est la malbouffe. Mais bon, toute la semaine, ça a été, comment ça s'appelle, Hello Fresh. Et franchement, ça nous a bien plu cette semaine, ce que je dis à Chouquette. C'est dommage parce que ça va quand même me manquer. Après, on pourra refaire, mais il y a un côté pratique. On a quand même découvert pas mal de belles recettes. Et c'est un côté pratique, ce truc où tout est déjà prêt. Je fais les petits bacs une fois pour toutes et c'est fait. Alors vous me direz, je peux le faire moi-même, mais bon. On a découvert de belles recettes, notamment la pizza naan. Vous avez un naan en fait et vous faites votre pizza par-dessus avec du pesto mélangé à de la crème. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, le McDo est blindé. C'est génial, c'est blindé. C'est blindé. Chouquette est en train de parler aux animaux. Je reviens de la livraison du McDo et regardez-moi cette lumière comme c'est trop joli quoi. Mais j'adore. Elle se fout ma gueule. Comme dit, ouais, je vous l'ai dit, ça vient de Chine, de manière commande. Vous la verrez normalement, je sais pas quand je ferai la vidéo, mais quoi qu'il en soit, dans ma vidéo Chine, je vous mettrai le lien. C'est trop beau. Je suis trop fan. Et à la bouffe. Par contre, l'écran il est dégueulasse. Eh, viens À manger, la c'est chaud, bouffe. c'est pas comme À la
quand c'est Uber Eats qui nous livre, c'est pour la même limonade. Et là, Hein. c'est chaud. Je vous nettoie. Ouais, quand c'est moi qui. Bah écoute, je vais me lancer en tant que livreuse Uber Eats. Allez. Tu sais ce que tu vas avoir comme commentaire? Quoi? C'est chaud, ça arrive vite. J'ai vraiment, bah oui. Moi, je tape... La meilleure livreuse de tous les temps. Ouais, j'ai tapé une pointe à 110 pour venir. Et bah si j'ai un point, tu prendras quand même. Je reviens d'une petite séance shopping. Je suis passée voir ma grand-mère. Parce que hier, je voulais voir. Waouh, j'arrive plus à parler. Hier, je voulais passer la voir, mais elle était malade. Donc, je suis passée chez Marie Blachère. J'ai pris 4 baguettes mi-cuites. Parce qu'il en fallait. Donc, comme dit avant d'aller chez ma grand-mère, je suis passée faire 2-3 petites courses. Notamment chez la boutique du coiffeur. J'ai pris ceci. Ce petit diffuseur. 3 en 1. Babyliss Pro. Donc, il a plusieurs picots. Les picots rigides. Décolle et sépare les picots souples, donne du volume et la grille distribue l'air uniformément pour onduler sans frisoter. En fait, j'en ai marre de mes cheveux comme ça et j'ai une très légère ondulation. Et je pense qu'il y a moyen peut-être d'essayer quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'ai envie d'essayer. Donc, je vais essayer. Ça, c'est celui... Hop, le classique, hein. Avec les picots en classique. Ça, c'est avec les picots souples qui s'adaptent. Ah, ok. Mais comment on fait, d'ivoire? Parce que ça... Ah, faut que j'enlève ça. Ça se tourne, je pense. Je sais pas comment ça fonctionne, par contre, ce truc. Ouais, bref, il y a les picots souples comme ça. Et l'autre. Et j'avais pris l'embout du sèche-cheveux avec. Parce qu'à chaque fois, elle me disait, prenez votre sèche-cheveux, sauf que c'est pas pratique. J'ai pris l'embout qu'il y avait dessus et c'est la même marque, c'est tous les deux des Babyliss, donc ça ira. Ensuite, toujours là-bas, j'ai acheté 2 produits. Le Curl Nectar des Secrets de Loli et le Boost Curl. Voilà, ces 2 produits-là, je vais tester. Celui-ci, c'est le plus connu et elle m'a conseillé de mettre celui-ci avec. Donc ça, c'est un leave-in conditionneur adapté à tout type de cheveux très texturés. Concentre le top 10 des actifs capillaires, aloe vera, glycérine, algues marines. Après votre routine de lavage, appliquez quelques noisettes sur cheveux humides et essorez, démêlez vos longueurs en commençant par les pointes et finissez par les doigts. Pour terminer votre routine, nous vous conseillons d'utiliser notre produit stylisant comme le Boost Curl pour définir vos boucles. Voilà, et donc là, le Boost Curl, eh ben, il faut répartir quelques noisettes sur cheveux mouillés en fonction de l'effet désiré. Convient aussi aux dreadlocks, n'assèche pas les cheveux et s'élimine facilement au coiffage et au lavage. Donc voilà, les 2 produits-là. Donc les 2 sentent très bon. Bah, il n'est pas ouvert, mais les 2 sentent l'ananas, ça sent très très bon. Donc voilà, je voulais tester, je voulais essayer. Ensuite, je suis passée chez Parashop. Parce que de base, je voulais passer chez Parashop. J'ai trouvé ce gel douche au lait de figue. Il était en promo. Par contre, je ne l'ai pas bien encadré. J'ai vraiment une tête d'œuf avec cette coupe. Mais en même temps, mes cheveux là, je les ai lavés hier. Hein. Mais vu que je ne sais pas coiffer directement, ils étaient tout pourris, donc j'ai dû les attacher. De chez donc, Roger Cavaillès, le lait de figue hydrate et régénère pour peau sèche est en promotion chez Parashop. Ils sont super bons, vraiment très très bons. Donc voilà, j'aimais beaucoup celui au lait de pêche, les gros formats, ils ne le font plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une crème Hydraliane de chez SVR, hydratation intense. Et ce qui est bien, c'est que ce format-là, je pense que je pourrais le prendre, c'est en dessous de 50 ml. Il faudrait que je regarde avec l'avion, mais je pense que je peux le prendre avec. Ça éviterait de prendre un échantillon ou autre à voir. Et voilà, je trouvais le packaging très pratique. Je vais peut-être pouvoir l'ouvrir devant vous, parce que maintenant c'est bon, je l'ai avec moi là. Hop. Et donc c'est vraiment, vous voyez, c'est top. Je trouve ça super pratique. Ah oui, elle est riche. Elle sent bon, elle sent le frais, j'aime beaucoup. Et ça faisait un petit moment qu'elle me trottait dans la tête. J'ai hésité entre celle-ci et la nouvelle de chez Aven. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de produit Aven. Mais là, je me suis laissé tenter juste par le format. Je trouve ça super, super pratique. Et là-dedans, il y a 50 ml. Donc, je trouve ça génial. Bref. Et ensuite, j'ai pris ce produit, le Hydralin Gel Lavant Calmant, irritation, aide à calmer et préserver l'équilibre intime, 12 heures de confort. Celui-ci, le Gel Hydralin. En fait, pourquoi? Parce que j'ai pris des probiotiques. Je prends des probiotiques, du lactigacérie quelque chose. C'est très bien, en fait, c'est des bonnes bactéries, mais vu que j'étais mise sous antibiotiques, j'ai pris ça en tant que probiotique, alors que je ne prends pas assez. J'ai mal à la tête, à force de me tirer la tête, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas si je me regarde, c'est pas que j'ai des poux. Donc je prends le Lacti truc, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins puissant
que certains probiotiques que je prends quand je suis sous antibio. Moi, quand je suis sous antibio, je prends des probiotiques parce que en fait, les bonnes bactéries sont détruites au même titre que les mauvaises bactéries par le virus. Et en fait, c'est ce qui crée les mycoses et les problèmes comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre des... Je trouve plus le mot. Des probiotiques. Donc j'en ai pris, mais maintenant j'en prends sur un bon petit moment en fait pour vraiment régler la flore intestinale, tout ça. C'est vraiment important pour un confort parce que j'ai souvent des ballonnements et voilà, vous êtes ravis de le savoir. Comme ça. C'est l'âge, ma bonne dame, je vieillis. Et je me suis pris un petit baume à lèvres de chez Roger Cavaillès, les lèvres baume gourmand au karité. Là, donc il est tout simple, j'ai déjà essayé parce que j'avais les lèvres sèches et j'aime beaucoup. Il n'est pas teinté. Il a quasiment pas de goût à part celui du karité très léger, donc j'aime beaucoup. Et enfin, je suis passée chez Sephora. Ah, la boutique du coiffeur, tiens, le ticket de caisse. Le soin, le Boost Curl, il est à 20 €, l'autre il est à 21 € et le diffuseur il est à 26 €. Voilà. La Sephora m'a donné ces 3 échantillons là, donc le lisse l'apparence des pores. Ce que je dis, je n'ai pas de soin hydratant et masque express port lissé. Mais écoute, on va tester. Plus cet été, quoi, parce que j'ai pas de... Ce que je disais, j'ai une peau sèche. On a pas mal parlé pour trouver un bon correcteur pour moi, parce que je galère de ouf. Chez Marie Blacher, j'ai pris 2 pains au chocolat pour mon goûter. Et pour celui de Chouquette, je lui ai pris 2 cookies comme ça. Elle les aime beaucoup, ceux-là. Donc voilà, comme ça, quand elle rentrera, elle sera toute contente. Donc chez Sephora, j'ai pris 3 produits. Dont un qui n'était pas du tout prévu. C'est l'highlighter cookie de chez Benefit. C'est la Sephora, franchement, c'est parti en cacahuète à cause d'elle. Je le voulais en petit format. En fait, on s'est parlé tout du long, elle m'a vu arriver, enfin voilà, blabla, vous voulez quoi, nanana. Donc, je lui ai expliqué ma situation, que je cherchais une crème teintée ou une bébé crème. Blanche parce que j'ai la CC crème de chez Herborian qui me fait la peau orange et la bébé crème aussi, je trouve un peu qu'elle me fait la peau orange. Bref, on machin, on patin, au couffin. Au final on trouve rien, elle me montre un fond de teint chez Dior, enfin bref. J'ai trouvé moi ce qu'il me fallait après et elle m'a vu à la caisse, donc on s'est fait, voilà, on a parlé, machin. Elle m'a vu à la caisse et cherché le petit format de celui-ci. J'ai vu des petits formats, je croyais que c'était ça. Et en fait non, maintenant il n'existe pas en petit format, bref. J'ai pris en grand format. C'est un très bel highlighter. Très bel highlighter. Ah, il n'y a plus de... Ah, je crois qu'il y avait la protection comme dans le temps. Et dis donc, il n'y a plus de protection comme dans le temps, dit-elle. Oh. Ouais, il est joli. Par contre, il est un peu jaune quand même. Hein. Je ne sais plus grand-chose. Bref. Je veux absolument, je le sais que je l'adorerais, celui de chez Rare Beauty. Le Endlighten, je l'ai en liquide et je le voudrais en poudre parce que moi j'en mets en coin interne de mon œil. Je le trouve très joli et puis voilà, c'est le genre de produit qui dure une vie. Ensuite j'ai pris le Wear Even de chez Fenty Beauty, correcteur hydratant longue tenue, c'est mieux en français, in French please. Je l'ai pris en teinte 110W. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup de... Et c'est ce que je lui ai dit, en fait, il y a beaucoup de choix de teintes au moins, parce que moi, je voulais quelque chose de beige. Pas blanc non plus, parce que je sais que trop blanc, ça va pas. Mais il faut que ce soit quand même un minimum blanc, parce que je suis couleur bidée. Alors, voilà. Je vais ouvrir de l'autre côté. Donc, voilà. Et c'est vrai ce qu'elle m'a dit autrement corriger tout simplement vos cernes et tout avec un bon correcteur et vous dégrader là où vous avez besoin. Et c'est vrai. Comme elle m'a dit, vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il est comme ça. Au niveau de la teinte, je pense que ça va le faire. Il y avait beaucoup plus clair et il y avait également plus foncé. J'espère vraiment que ça va le faire parce que franchement, j'en ai marre de ma peau de bidet là. Et puis si je prends trop blanc, c'est moche. Enfin, bref. Et enfin, pour finir, j'ai pris de chez Huda Beauty ceci. La Easy Bake. Et je l'ai essayé là en retouche. Elle est vraiment pas mal du tout. Je l'ai pris en teinte Cupcake. Et c'est mon premier produit. Non, la palette pour les yeux. J'avais aussi chez Huda Beauty. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Easy Bake and Snatch. Éclaircissante. Avec une éponge à l'intérieur, donc vous avez tout simplement le produit, le miroir
Et en dessous, vous avez la petite houppette. Et ouais, je m'en suis déjà servi dans la voiture pour retoucher mon contour des yeux. Je voulais absolument voir. Et franchement, ça fait un très très bel effet. Ce qui m'énerve, c'est que le Easy Bake, il n'est pas droit, il est un peu de travers. Ouais, du coup, vous voyez la cafetière. Donc voilà, sur ce, je vais prendre mon petit goûter parce que j'ai un petit peu faim, ma bonne dame. Et puis voilà, je mangerai tout ce bazar après. De toute façon, voilà, il faut que je congèle le pain aussi, vu que j'ai pris pour ça. Bon, bah visiblement, ça partage la même gamelle. Hein, Tigrou, tu te pousses. C'est pour chien. C'est non. Ça à Mac, c'est pas à toi, Tigrou. Mac, il est vraiment sympa. Non, Tigrou. Ça, Max, fais bien, mon cœur. Non, tu arrêtes. C'est pour chien. Psh. Bref, on est en train de faire manger et de congeler les steaks parce que ça fera trop pour nous. Ici, les steaks. Ici, les petits flageolets à l'ail que j'ai fait revenir avec de l'ail, du beurre et du persil. Et là, nous avons la chouquette. Et là, nous avons les pommes de terre rôties. On est vraiment sur une luminosité au top. Mes cheveux, fin de journée. Écoutez. Ça aurait... Bah, je pense qu'en dessous c'est moins top. Ouais, ça les... Faudrait que je fasse vraiment par partie en fait, je pense. Mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. C'est pas dégueu non plus. C'est pas ouf, mais c'est pas dégueu et ça sent très très bon l'ananas. C'est très agréable. Mon recourbement de cils, lash lift, c'est comme ça. Et franchement, en vrai ça rend mieux. Vraiment ça rend bien. Je suis surprise. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre un petit peu de... Parce que j'ai l'impression qu'elle a pas mal démaquillé. Mais je remarque qu'il y a un peu de noir là et ça fait joli, mais ça me perturbe par rapport à l'autre côté. Donc, je pense que vous voyez. Je sais pas si je vais avoir raison de faire ça ou pas. Parce que normalement, il ne faut pas mouiller pendant 48 heures. Et on sent que c'est un peu rigide quand même. J'ai envie pas de me frotter les cils, mais j'ai envie de passer un coton et de, vous savez, bien démaquiller. Donc elle m'a dit pas de mascara waterproof, sauf que moi je ne mets que du mascara waterproof. Parce qu'en fait, il ne faut pas démaquiller au... Comment dire? Il ne faut pas démaquiller au biphasé ou à l'huile. Et moi je ne me démaquille qu'au biphasé et à l'huile. Non, ça s'est bien passé, c'était plutôt bien. Elle était très sympa, on a parlé, elle était non, très gentille. Le résultat est vraiment chouette. Honnêtement... je suis contente, je suis très contente. Mais ouais, comme dit, il faut pas que je mouille mes cils, mes yeux, du tout. Et j'adore, moi, le matin. Ah oui, il y a un peu de noir quand même. Le matin, moi, j'adore me passer la tête sous l'eau fraîche. Et là, je ne pourrais pas. Écoutez, c'est pas grave. Hein, je ferai pas demain et après-demain. Je vais quand même passer avec un coton, vous savez, un disque à démaquiller comme ça. Moi, j'avais acheté ça à l'époque, c'était chez Lidl. Ils avaient ça et j'avais acheté. En fait, ils sont très confortables. C'est du coton, comme ça. Donc, je vais passer ça et puis tant pis. Hein. Mais j'aimerais bien quand même me laver. Je me chopais un bouton il y a 2 semaines de ça. Il est encore là, quoi. Enfin, c'est un résidu. J'aurais bien voulu quand même pouvoir me laver le visage. En fait, il faut que je mette des cotons sur les yeux pour éviter de les mouiller. Pour éviter que la permanente ne tienne pas bien. Parce que là, j'aurais quand même envie de me nettoyer. En fait, j'ai quand même envie de me nettoyer le visage, quoi. C'est ça le truc. Et qu'est-ce que j'utilise en ce moment? Et ce, depuis un petit moment. C'est ceci de chez Estime Essence, le gel Bonjour Bonsoir. Donc, ah mais oui, mais j'étais maquillée sur le teint. Là, je suis en train de me dire dégueulasse. Bah oui, je m'étais maquillée. Bécasse. Ouais, écoutez, je fais jamais à l'eau micellaire, mais là, voilà. Pourquoi l'eau micellaire, il faut la rincer? Vous voyez les petites mousses, là? Vous voyez la mousse? C'est des micelles. Il faut le rincer. C'est pas bon de laisser de l'eau micellaire sur la peau, il faut la rincer normalement. Là, je vais pas forcément pouvoir. Oh, ça va me dégoûter. Donc, je vais me rincer les sourcils et puis je vais rincer à l'eau plusieurs fois mon coton. Ah, je sens. On sent que ça mousse. Vous voyez, ça fait de la mousse. Donc, je vais rincer à l'eau et puis tant pis, je vais rincer comme ça. Hein. Après, l'eau micellaire démaquille. Certaines eaux micellaires démaquillent mieux que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même rincer parce que ça mousse. C'est comme si vous laissiez du savon sur votre peau. Ça crée un film, mais c'est pas idéal. Et pareil, c'est pas idéal ce que je fais parce que vous frottez. Si vous avez une peau sensible, comme la mienne, le fait de frotter, même avec un coton très doux, une fibre de bambou ou un coton quel qu'il soit, c'est pas extra parce qu'en fait, ça fragilise votre peau. Donc, c'est pas idéal. Mais là, vu que je dois pas du tout mouiller mon visage, enfin mes yeux, bah, pendant 2 jours, je vais faire ça. Il vaut mieux le faire avec
avec quelque chose d'assez doux plutôt qu'un coton qui est abrasif. Donc voilà. Voilà. Bah, je vais quand même, oui, comme dit, quand même nettoyer. Et encore, au final, je suis même pas sûre parce que je vais galérer. Et c'est vrai que je me dis que même si j'ai envie de me nettoyer le visage, j'ai besoin de rincer à grande eau. Ça, par contre, donc je pense que je vais passer plusieurs fois de l'eau avec mon petit coton là. Et puis tant pis, c'est pas bien grave. Voilà, je voulais juste vous parler de ça, de notre, je vais dire de mon recouvrement de cils, mais je voulais vous parler, oh, regardez la peau de vieille, de notre week-end à Milan qu'on est en train d'organiser. On voulait aller voir la scène de Léonard de Vinci dans l'église, et c'est plus en vente. C'est 15 € normalement les 15 minutes, donc ça va. Voilà. Et là, en fait, ils le vendent jusqu'à 230 € les 2 billets pour 15 minutes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui l'achètent avant et qui les revendent beaucoup plus cher. Donc bah là, ça va être compromis. On peut quand même aller dans le truc là, la place centrale. Ça, on va y aller. On a pris la réservation pour aller jusqu'en haut. Mais par contre, voir le tableau de Léonard de Vinci qui est en fait peint sur le mur du couvent. J'enlève mes chaussons, excusez-moi. Et c'est pas possible. Parce qu'ils se réservent des mois à l'avance en fait. Vu que c'est que 15 minutes et que 18 personnes, je crois, dans la salle en même temps, toutes les 15 minutes, ou 8 personnes, je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est limité. Fatalement, ça limite les places, ce qui est bien normal. Et puis tant mieux, d'ailleurs, ça permet d'avoir une visite qui est beaucoup plus agréable. J'ai envie de me laver le visage, c'est un truc de fou. Hein. Autant le matin, je rince à l'eau claire parce que je ne transpire pas la nuit. Mais autant la journée, je sais que j'ai pris de la pollution et j'ai envie de me nettoyer le visage. C'est terrible. Je ne vais pas pouvoir le faire. Pareil, j'utilise toujours ça. D'ailleurs, je l'ai tanné, j'en ai trop mis. Enfin, j'en ai trop mis. J'ai abusé, je pense. L'eau florale de chez Melvita. Donc, je vais quand même en mettre, hein, tant pis. Hop. Écoutez, hein. On peut pas s'abstenir de tout faire. Donc, je vais venir esponger tout ça. Puis là, ouais, je vais partir à la douche. Ah là 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 là. Donc ouais, tout doucement, enfin on organise, Chouquette organise plus que moi, je dois bien le dire. Parce qu'elle a l'habitude de voyager, de machin. Là. Elle y va finger in the nose. Moi, ça me crée une angoisse terrible. Pardon, je vais vous refermer. Bah oui, vous êtes dans le placard. Et elle a l'habitude, elle a voyagé. Et donc moi, j'ai beaucoup moins l'habitude. Et c'est vrai que notre Airbnb, il est à, je pense qu'il est à une demi-heure du centre-ville. Il est vraiment au bord de Milan. Donc je suis un peu deg parce que si on avait dû le faire nous, on n'aurait pas fait ça en fait. On n'aurait pas réservé aussi loin du centre, quoi. Surtout pour le soir. C'est vraiment pas idéal si on va se retrouver avec des sommes folles de Uber. Parce que si on rentre le soir en métro, c'est pas l'idéal non plus. Milan, c'est une ville qui est sympa mais qui est aussi dangereuse. Et je suis pas super en sécurité de me dire qu'on rentre le soir tard, toutes les deux. Donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça me rassure pas. Et ouais, on a pris sur My Little Trip. Et au final, on a le Airbnb qui est à une demi-heure du centre-ville, quoi. Donc c'est pas idéal, surtout pour 2 jours. En fait, on va se taper beaucoup de routes pour arriver à chaque fois dans le centre de Milan. Donc je trouve ça vraiment limite. Mais c'est comme ça. Sur ce, je vais prendre ma douche. Bonjour à tous, vous m'entendez en x2? Oui, parce que je suis en train de finir le montage de ce vlog. Et là, je viens le clôturer. Je viens de manger, excusez-moi. Avec la Chouquette. Ah, il me suit encore ce truc. On est dans le dressing. Elle est où, Chouquette? Elle est là. Elle est là. On est en train de tout préparer ici pour partir. Donc on part demain à Milan. Et on prépare tout pour partir. Donc la valise, qui sera une petite valise comme ça. Enfin voilà, on prépare tout ça. Et puis voilà. Donc il faut préparer les affaires. Moi je finis de monter le vlog. Je le charge sur l'ordinateur. Hop. Je le charge, ensuite je le mets sur YouTube parce qu'il faut qu'ils soient en ligne dimanche. Mais nous, vu qu'on part vendredi, demain, il faut que tout soit fini parce que demain, on n'aura pas le temps. Demain matin, on fait ce qu'on a à faire. Moi, je me laverai les cheveux demain matin. Comme ça, au moins, mes cheveux seront propres pour tout le week-end. Et j'ai pas besoin de prendre de shampoing ou de choses comme ça avec. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et puis voilà, on va préparer les affaires. Mais ça, je vous montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog. En fait, je vais déjà commencer le prochain vlog directement. Et je vous montrerai ce qu'on prend avec nous.
On n'a pas non plus des astuces de voyage de dingue, mais on a toujours des petits formats, des petites choses comme ça, donc je vous montrerai comment on a fait au maximum. Ce qu'on prend comme médicaments, parce que pour moi c'est important de prendre des médicaments. Parce qu'on peut être malade et c'est dans les autres pays, même si on est dans l'Europe, ils n'ont pas forcément les mêmes médicaments que nous. Donc il y a certaines choses que je préfère quand même prendre avec nous. Donc voilà, on va faire tout ça. Je vais finir de monter ce vlog et mettre cette partie également pour que vous la voyez. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Pas Chouquette. Merci. Chouquette, elle vous en fait pas. Tu me balances tout le temps. T'es pas très Chouquette, elle avait pas envie de venir vous dire non, parce que bonjour. je suis pas coiffée. Ah, t'es pas coiffée? Je suis mal coiffée. Ah oui, elle va chez le coiffeur demain matin. Voilà, ça aussi. D'ailleurs, on va peut-être faire une épilation des sourcils. Non, non. Ça aussi, il faut que je m'épile les sourcils, il faut que je me fasse mon dermaplaning, il faut que je me fasse un masque. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. de folie, quoi. Il y a pas mal de bah, même dans la soirée, c'est pour ça que je voulais monter le vlog, faire la valise et après voilà. On va peut-être aller voir une amie à Chouquette, c'est pas sûr. On lui a demandé si elle était là pour aller la voir, ce serait que c'est toujours elle qui vient vers nous. Donc là, on s'est dit bon bah autant on va demander si elle est là, on verra. Et au pire des cas, on reste à la maison tranquillement et il faut qu'on achète une banane par contre. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et elle se fout de moi.